Chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Chers amis, telle est la réponse de Jésus aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens qui l'ont abordé dans la zone du temple et lui ont demandé par quelle autorité il faisait les choses qu'il faisait. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La veille, Jésus s'était rendu dans le temple et avait chassé les changeurs d'argent en leur disant « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette déclaration indignait les chefs religieux qui ont immédiatement commencé à discuter de la manière dont ils pourraient mettre Jésus à mort. Considérons tout d'abord la tension qui règne dans l'air. Ils étaient littéralement en train de comploter pour mettre à mort Jésus, le Fils de Dieu. Ils étaient remplis de haine et de jalousie et refusaient de croire en lui. Jésus a vu leur dureté de cœur et les a mis en demeure de répondre d'abord à sa question avant de répondre à la leur. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Chers amis, la question que Jésus leur a posée était en fait un acte de grande miséricorde de sa part. Il leur a donné l'occasion de se repentir. S'ils avaient répondu à sa question avec une foi humble et honnête, ils auraient pu sauver leur vie. Au lieu de cela, ils ont discuté entre eux de sa question et ont donné la réponse politiquement correcte. S'ils avaient dit que le baptême de Jean était d'origine humaine et non de Dieu, ils avaient peur que le peuple se retourne contre eux. Ils ont donc simplement dit « Nous ne savons pas ». Mais imaginez s'ils avaient donné la bonne réponse. S'ils avaient discuté entre eux et conclu que le baptême de Jean venait vraiment de Dieu et qu'il aurait dû croire en lui. S'ils s'étaient seulement humiliés, s'ils avaient admis qu'ils s'étaient gravement trompés à propos de Jean, alors Jésus aurait répondu à leurs questions et leur vie de vraie foi aurait pu commencer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés obstinés. Ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient tort. Chers amis, l'obstination est l'un des péchés les plus dangereux. C'est un péché qui ne peut pas être pardonné car il s'agit essentiellement d'un refus de changer. Lorsqu'une personne refuse d'admettre son péché et de changer, Dieu ne peut pas l'aider. Elle reste perdue dans son péché et en subit les conséquences. Êtes-vous confronté à l'obstination dans votre vie? Avez-vous du mal à admettre que vous avez tort? Trouvez-vous difficile de vous excuser auprès d'une autre personne et de chercher à changer? À cela, le Seigneur t'appelle. Résolution de ce jour. Le premier pas vers la connaissance, c'est d'être conscient qu'on ne connaît pas. Demande au Seigneur de t'aider, de t'ouvrir les yeux sur ton fort intérieur, afin que tout ce qui n'honore pas son nom et dont tu es conscient, que tu puisses t'approcher de lui avec un cœur sincère et repenti pour lui demander pardon et surtout être ouvert à la correction fraternelle, être ouvert aux interpellations d'autrui afin que cette manière de vivre puisse t'amener à faire le pas du vrai changement, de la vraie conversion. Pas d'action de grâce, pas de gratitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.